Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour la question du samedi, donc je parle pas trop fort parce que il est 5h30 du matin et je la fais maintenant la vidéo parce que toute la journée je vais pas avoir le temps de le faire. Je fais pas le réveillon ce soir, je le fais juste avec mes proches. Mais il va falloir qu'on fasse des courses, enfin il y a 50 trucs à faire, donc j'ai préféré la faire maintenant parce que sinon ça va faire comme samedi dernier, je vais pas pouvoir vous la faire encore. Samedi dernier j'ai été débordée, j'ai juste posté une revue, je pensais faire ma question du samedi. Mais une chose ou l'autre, il a fallu que j'aille chercher ma mère à la gare pour qu'elle passe Noël avec nous. Donc, enfin, ça a été très très compliqué. Voilà, donc je vais essayer d'être plus sérieuse cette année là, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas que j'ai pas été sérieuse, c'est que j'avais pas le temps, j'avais beaucoup de trucs à faire, des soucis personnels, comme je vous ai dit, plus d'autres trucs. Il y a eu les fêtes, donc voilà, c'est toujours un peu délicat. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos de mes copines. J'en ai loupé plusieurs, donc là je suis en train de les voir parce que j'ai été un peu débordée par mon retard. Voilà, donc c'est pas que je passe pas à vous, loin de là, hein. Surtout vous les filles youtubeuses, vous inquiétez pas. C'est toujours avec plaisir que je regarde vos vidéos, mais c'est vrai que des fois vous savez ce que c'est. On a trop de trucs à faire et puis on se laisse déborder. Voilà, donc j'ai le chaudron, je vais piocher une question comme d'hab. Je remue, voilà, je ne l'ai pas faite avec l'ordinateur parce que j'ai préféré la faire avec l'appareil photo pour que ce soit de meilleure qualité parce que j'ai des trucs à vous montrer après. Alors, donc, on a tarot et intuition, qu'en penses-tu? Alors, il me semble que une fois, j'avais eu un peu... Enfin, c'est pas cette question-là que j'avais eu, je sais plus. Donc, déjà, le tarot, en fait, c'est... bon, déjà, c'est des cartes, elles ont... n'importe quel tarot comprenne, la définition, ce sera toujours la même de la carte. Donc l'intuition, ça se travaille à mon avis. L'intuition, tout le monde l'a en soi. Et après, il faut savoir la travailler, la développer. Donc pour moi, le tarot et l'intuition ensemble, mais en fait, c'est de l'entraînement, c'est du travail. Tout le monde est capable d'utiliser un jeu de tarot. Il n'y a pas besoin d'être voyant, médium ou autre pour le faire. Et c'est vrai que ça s'apprend, surtout le tarot. C'est pas comme un oracle. Un oracle, c'est un auteur qui crée un jeu par rapport à ce qu'il veut faire partager, par rapport au message qu'il veut faire passer à travers ses cartes. Si c'est de la divination, si c'est de la guidance, si c'est du développement personnel ou plusieurs choses en une. Un tarot, par contre, c'est toujours la même chose. Voilà. Il y a les arcanes majeurs qui donnent des situations de la vie, des moments de la vie, plutôt des moments importants de la vie, et les arcanes mineures qui, elles, complètent par des événements qui peuvent arriver n'importe quand dans notre vie, à n'importe quel moment. Donc ce sont des... Voilà, c'est des trucs qui peuvent arriver, qui arrivent dans la vie de tous les jours. Donc, si on mélange ça avec l'intuition, on peut très bien arriver à un résultat. Si on ne sait pas développer son intuition, on peut quand même utiliser un tarot. On prend un tarot pour débutants, on s'aide d'un livre et on arrivera quand même à sortir quelque chose. Bon, c'est sûr, ce ne sera pas pareil que avec un brin d'intuition parce que on a une personne en face, on lui tire le tarot et en fait, selon sa situation, les arcanes ne voudront peut-être pas dire la même chose. Dans un sens global, elles auront toutes le même sens, elles auront toutes la même définition, mais après, si c'est un tirage, par exemple sentimental, on va pas dire, si on a une arcane qui parle plus de travail ou d'argent, on va pas lui sortir ça, on va le tourner de façon à ce que ce soit, ça se rapproche plus du domaine sentimental. On va pas dire par exemple à une personne qui demande si elle va se marier, par exemple, on va pas lui dire tu vas avoir une promesse d'emploi ou un truc comme ça n'a pas de sens. Donc il va falloir tourner la question tourner en fait le sens, pas la question, il va falloir tourner plutôt le sens de la carte pour que ça soit en fait, ça réponde
ça réponde à une question d'ordre sentimental. Voilà. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots, mais il est tôt, ça fait juste une demi-heure que je suis réveillée, et bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais je pense que les deux ensemble, c'est sûr que ça fait un super bon compromis. Il vaut mieux savoir avoir de l'intuition et déjà voir la personne qu'on a en face quand elle nous demande un tirage. Il faut quand même arriver à détecter chez la personne ce qui la préoccupe, ce qui la perturbe. Ça y fait beaucoup aussi. On arrivera quand même à sortir quelque chose de meilleur que si on n'a pas du tout d'intuition, qu'on ne sait pas du tout qu'on n'arrive pas à ressentir ce que la personne, son problème en fait, son souci. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à cerner l'intuition chez la personne à qui on fait un tirage, c'est vrai qu'on va lui sortir quelque chose qui va être vaste et qui va peut-être pas vraiment lui donner des conseils ou lui donner la réponse qu'elle attend. Donc c'est vrai que si on a quand même une intuition, on va quand même pouvoir guider la personne, on va quand même pouvoir lui répondre plus clairement. Donc moi je pense que l'intuition quand même, il faut en avoir un minimum et ça se travaille, comme je disais, l'intuition on l'a tous en nous, c'est pas un don ou quoi que ce soit, enfin pour moi c'est pas un don. On a tous un côté intuitif, par exemple on arrive à cerner quand on est face à un problème et qu'on ne sent pas les choses d'un bon oeil, on arrive quand même à discerner ça. Donc ça veut dire qu'on a quand même un côté intuitif. À part d'être né d'hier, comme on dit, à part un enfant, c'est innocent, c'est pas intuitif, ça n'arrive pas à sentir si le vent tourne ou pas, comme on dit. Un enfant, c'est innocent, ça vit au jour le jour, en quelque sorte. Et s'il y a un coup qui se prépare dans son dos, peut-être qu'il n'arrivera pas à le voir venir, contrairement à une personne adulte. Donc l'intuition, ça se travaille et ça vient aussi en vieillissant, en grandissant, en ayant fait l'expérience de la vie. Je pense aussi que ça aide aussi à faire, à développer l'intuition qu'on a en nous. Voilà, les expériences, par exemple, quand tous, hein, on a eu des moments dans notre vie où on s'est trompé, on a fait des erreurs, et ces erreurs-là, on sait qu'on ne les refera pas, parce que justement on a vécu ça et on n'a pas envie que ça se reproduise, donc on a tiré les leçons de tout ça, et voilà. Et donc ça aussi pour moi ça fait partie de l'intuition, parce que quelque part la vie nous apprend à vivre, et donc de ce fait par exemple moi si demain je me fais arnaquer par un vendeur, ça m'est déjà arrivé par le passé, mais maintenant je vais être méfiante, je vais y réfléchir à deux fois avant de m'engager dans quelque chose, parce que voilà, j'aurais vécu ça. Et ça a fait que mon intuition arrivera mieux à me guider pour la prochaine fois, pour plus que je me fasse avoir en fait. Voilà. Donc ça fait partie aussi du vécu, l'intuition. Après c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais de toute façon, pour en revenir au tarot, parce que là je me suis un peu perdue dans les explications, voilà, tarot et intuition, c'est sûr que ça va, c'est un bon compromis, ça va bien ensemble, parce que s'il manque l'intuition, on pourra moins bien se servir d'un jeu de tarot, même si on s'appuie sur un livre, ce sera pas quelque chose, ça va être quand même un tirage qui sera assez plat, et alors que si on a de l'intuition, on va plus pouvoir creuser, on va plus pouvoir sortir quelque chose de positif pour aider la personne qu'on a en face de nous. Voilà, donc ça c'était pour la question du samedi. J'espère que je vous aurai bien répondu, que je ne me suis pas trop embrouillée dans mes explications. Je vais la mettre de côté pour ne pas la remettre dans le chaudron. Et j'en profite de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai eu pour Noël, parce que j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, donc j'ai eu par mon mari l'oracle des reflets, dont j'ai fait la revue il y a quelques jours. J'ai fait la revue le jour où je l'ai reçu. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, ma maman m'a fait cadeau, entre autres le Dixit, l'extension numéro 7. Alors c'est marrant parce que cette extension, je l'ai commandée vendredi dernier, vendredi matin, le 23 décembre donc. Et j'ai commandé sur Amazon et elle m'a dit prends-toi quelque chose qui te plaît. Donc
j'ai pris ça. Et c'est marrant parce que Murgen, dans sa question du vendredi, le soir, après, quand j'ai vu la vidéo, quand je suis rentrée, eh ben, j'ai vu ça et j'ai halluciné parce que c'est vrai que j'en reviens à ce que Mystique disait, on est vraiment connectés toutes. Parce que moi j'ai découvert l'extension Dixit par Mystique qui avait fait une vidéo dessus. Je connaissais pas. Et donc ça m'a beaucoup intriguée. Et après, j'ai regardé un peu et il existe plusieurs extensions et celle-là c'est la dernière qui est sortie. Et j'ai regardé par rapport à des revues que je voyais en américain sur YouTube. Et c'est vrai que celle-là me plaisait beaucoup parce que par rapport à ce que je veux en faire, ça me correspond tout à fait. De toute façon, je vous ferai une revue pour vous expliquer. Mais bon, comme quoi, on est vraiment connectés. Murgen, j'ai pas voulu prendre le même que toi, je t'assure. Je l'avais commandé juste avant. Mais on a quelque chose, voilà, on est connectés entre nous et ça, c'est assez rigolo. Donc ensuite, j'ai eu The Winged Enchantment Oracle Deck de ma maman aussi. Alors ça, c'est encore une fois, c'est Morgane qui me l'avait fait découvrir. Elle avait fait une revue cet été sur cet oracle-là. Il est superbe. Je vous ferai une revue parce que franchement, c'est un oracle qui est dédié aux oiseaux. Il est qu'en anglais, mais il est très très beau et ça va, les messages se comprennent assez clairement quand même. Ensuite, j'ai eu de mon papa le Chrysalis Tarot que j'ai découvert grâce à Mystique et Solveig qui ont fait une revue sur ce tarot là et c'est vrai qu'il m'a plu et donc je l'ai mis sur ma liste, voilà, au Père Noël. Ensuite j'ai eu l'oracle des mandalas d'énergie de Iman, mon ami sur YouTube. On est devenus amis donc par l'intermédiaire grâce à cette chaîne là et je vous avais déjà fait la revue et je l'ai eu 2 jours avant Noël. Donc voilà, ça a été un cadeau surprise de Iman. Je te fais de gros bisous parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ensuite, j'ai eu les esprits des sites sacrés. Vous avez vu la revue. Voilà, celui-ci aussi pour Noël. C'est mon mari ou mon père. J'ai un trou. J'ai tellement eu de trucs que je sais plus qui m'a fait quoi. Enfin bon, voilà. Donc celui-là, il est superbe. Franchement, je l'adore aussi. Il est excellent. Je travaille beaucoup avec ces deux actuellement. Ils me plaisent. En parallèle, bien sûr, pas en même temps, mais ils sont super. J'ai craqué pour celui-là, franchement je vous le recommande, il est très très bien. Ensuite j'ai eu l'oracle de Kuan Yin, je vous ferai la revue aussi, ça c'est mon mari. Il est bien, franchement il est bien pour travailler avec le féminin divin, c'est super. Et le dernier que je voulais vous montrer, le tarot ésotérique du monde des fées, c'est un gros coffret, voilà. Celui-là, je l'ai découvert grâce à Solveig qui l'a présenté sur sa chaîne. Enfin, je l'avais déjà vu il y a longtemps, il y a quelques mois, mais je ne l'avais pas pris parce que en fait, il y avait une première édition qui était de mauvaise qualité et les gens n'en étaient pas du tout contents, donc j'ai pas voulu le prendre. Et grâce à la revue de Solveig qui disait justement qu'il a été réédité dans une meilleure qualité, donc du coup, mon mari me l'a fait cadeau et je lui ai bien dit, je lui ai bien précisé de prendre la version comme ça, en dur, car ça c'est la version de bonne qualité et pas le coffret mou. Voilà, mais de toute façon je vous montrerai tout ça dans des revues. Pour certains c'est déjà fait, pour d'autres j'ai pas encore eu le temps de les faire à cause des fêtes et tout ça, les préparatifs et tous ces trucs. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que franchement ça me faisait plaisir de vous montrer tout ça. Et puis de toute façon je vous retrouve pour des tirages car j'avais plus fait de tirage, mais là je vais en attaquer un. Je vais avoir le temps de le faire juste après cette vidéo et puis je vous le posterai demain. Ce sera le tirage ou cet après-midi, je pense cet après-midi plutôt. Voilà, ce sera le tirage pour la nouvelle année. Voilà, et après je vous expliquerai, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu mon nouveau programme pour l'année à venir, parce que c'est vrai que là j'avais trop mis de tirages. J'avais fait le week-end, la semaine, la pleine lune, tous ces trucs là, et ces derniers temps j'ai plus eu le temps de rien faire. Et mais en fait j'en ai beaucoup trop, donc je vais essayer de cadrer un peu tout ça et de faire des choses un peu plus claires. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite de passer un bon réveillon. Faites attention, voilà, je vais pas vous répéter toujours les mêmes choses, vous n'êtes pas des bébés non plus. Mais faites attention quand même, c'est très important.
et amusez-vous bien, et que cette année vous apporte vraiment le bonheur. Vous, mes abonnés, mes copines de YouTube, encore une fois, je suis très touchée par ce que vous m'écrivez, les coms. Je vais essayer de vous répondre un peu là, parce que franchement, ça semble que je m'en fous de ce que vous me marquez, mais pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident on n'a pas toujours le temps de répondre. Et si je réponds à quelqu'un, je suis obligée de répondre à tout le monde, sinon ça semble que je néglige certaines personnes. Voilà, donc je vous fais un gros bisous, passez de bonnes continuités de fêtes. Et puis je vous retrouve bientôt pour des tirages. Allez, bye bye.